Bon, salut tout le monde. J'ai encore un petit insight à partager là. Une petite réflexion, tout ça. Expérience de vie, tout ça, il y en a. Bon, là, je suis fatigué, je viens de manger, tout ça. Donc, j'ai le coup de barre après manger. Je vais pas tarder à devoir retourner au travail. Donc voilà, si j'ai l'air KO et que je mets du temps à m'exprimer, c'est normal. Mais je tiens à faire cette vidéo quand même avant de partir au travail à nouveau. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être une preuve que le hasard n'existe pas. C'est qu'une preuve parmi tant d'autres, mais voilà, enfin j'en ai deux même en tête. Il n'y a pas longtemps, je travaillais à la déchetterie. En ce moment, je bosse en intérim et je fais de tout. Genre vraiment, je t'attends. En 2 semaines avec eux, j'ai fait à peu près 5 ou 6 métiers différents. Donc c'est du kiff parce que moi, ça me fait varier un peu les choses, etc. Et en même temps, bah voilà, ça me fait moyer, quoi, ça me fait travailler. J'en ai marre de rester à la maison, rien faire. Donc c'est cool. Et parmi ces missions, j'ai été appelé pour être gardien dans une déchetterie. Voilà, faire du gardiennage de déchetterie, etc. pendant qu'elle est ouverte. Donc il y a les gens qui viennent, etc. Et puis ils déposent leurs trucs, etc. Bref. Et dans la première déchetterie dans laquelle j'ai bossé, un jour j'ai trouvé des petits mugs. Attends, je vais vous les montrer. J'ai trouvé des petits mugs trop sympas. Genre vraiment trop mignons, trop beaux. Tu vois, ils sont grave cute. Moi je kiffe. Et tac, ils sont magnifiques, tu vois. En plus c'est du bon matériau. C'est de l'argile, tout ça, donc c'est la frappe. C'est ce que je veux dire. Grave mignon, tout ça. Personne ne voulait les jeter. Ils auraient dû les jeter dans les gravats, mais au final, moi je les ai récupérés, tu vois. Ils sont trop mignons, ceux-là, je les garde. Du coup, je les ai récupérés sans même savoir ce que j'allais en faire, parce que c'est trop petit pour du thé, c'est trop petit pour de l'eau, c'est pas pratique pour de l'eau, c'est pas le genre de truc dans lequel tu bois de l'eau. Donc je les ai récupérés juste comme ça, en mode au cas où. Le lendemain, il y a quelqu'un qui vient de déposer une cafetière. Je me relève, je vais vous la montrer. Une cafetière Philips Senseo et tout. Truc qui tient bien la route, tu vois. Je peux pas retourner la caméra, du coup je vais faire comme ça, tu vois. C'est une vraie cafetière Senseo, Philips, tout ça, bref. Je savais pas si elle fonctionnait. Je l'ai pris, j'ai vu qu'elle était en bon état, tac, je l'ai mis de côté. Et dès que j'ai eu un moment de pause, je suis parti. Je l'ai branché dans la salle de pause de la déchetterie dans laquelle j'étais. J'ai vu qu'elle s'allumait. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu qu'elle s'allumait, je me suis dit, il y a de l'espoir. Il y a moyen qu'elle fonctionne. Donc, je l'ai ramené à la maison, je l'ai branché, j'ai essayé de faire couler de l'eau, il n'y a rien qui coulait. Bon, à ce moment-là, mes espoirs commencent à retomber, mais je lâche pas l'affaire. Du coup, je vais au supermarché, j'achète du détartrant, tu vois. Parce qu'apparemment, des fois, il suffit juste de la détartrer. J'achète du détartrant. J'essaie de faire couler, il n'y a rien qui coule. Ok. J'ouvre la cafetière, je la démonte, je la remonte, j'appuie sur le bouton pour voir s'il y a un truc qui coule. Ça coule. Victor, c'est bon, ça veut dire que la cafetière fonctionne. Au moins, il y a de l'eau qui coule. C'est parfait. Maintenant, je fais quoi? Je la détartre. Boum, je la détartre bien, etc. Boum, c'est fait. Impeccable. Je vais acheter du café, j'achète le café, tout ça. Boum. Je teste après avoir rincé ma cafetière. Et je me rends compte qu'il y a du café qui sort. Magnifique. Donc là, j'ai récupéré une cafetière que quelqu'un a jetée parce qu'elle pensait qu'elle ne fonctionnait plus. La cafetière, elle vaut 140 €. Et moi, je l'ai récupérée. Et boum. Maintenant, elle est fonctionnelle. Je peux boire du café à la maison. J'ai plus besoin d'aller, je sais pas où, pour m'acheter du café noisette ou je sais pas quoi. Je le fais moi-même. Et en plus, j'ai les petits ramequins qui sont parfaits pour ça. Première chose. Donc ça, c'est bien pour montrer que le hasard n'existe pas. Deuxième chose. Je devais faire le changement de nom sur ma carte grise depuis ce qu'il est au nom de ma mère. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je parle, je suis jeune permis et j'ai 1 an et demi de permis. Là, on est en mai. Je fais mes 2 ans de permis en août. Donc dans 3 mois. Je suis bientôt à 2 ans de permis, mais j'ai pas encore les 2 ans. Tout à l'heure, rentrant du taf, sur la route, en rentrant vers chez moi, il y a un passage à niveau. Moi, j'arrive à ce passage à niveau. Tu connais, c'est la pause entre midi et 2, donc je suis pressé d'entrer chez moi. Je roule un peu vite, mais pas non plus de manière excessive, parce que j'arrive dans un endroit où il y a du passage, etc. Donc je suis obligé de modérer ma vitesse. Boum, j'arrive au passage à niveau. Je vois que la barrière est levée, je me casse pas la tête, j'avance. Et au moment où je passe le feu, je me rends compte que d'une part il y a un feu, mais qu'en plus il est rouge. Donc je grille le feu. Et au moment où je me rends compte qu'il y a un feu et qu'il est rouge, j'ai déjà grillé le feu. La distance de freinage fait que j'ai grillé le feu. Je me suis fait flasher 2 fois par le truc, par le flash. Et là j'étais en mode ah punaise et tout, je sais pas quoi, bref. Je rentre à la maison et tout, dans ma tête je me dis j'ai perdu mon permis et tout, enfin, c'est la merde. Je sais pas combien de points c'est, perdre, enfin griller un feu, tout ça comme ça. En tant que jeune conducteur, en plus, je me dis que c'est compliqué. Je demande à ChatGPT. ChatGPT me répond que c'est 4 points au moins, que en tant que jeune permis, si tu perds 4 points, d'un coup, tu dois faire un stage à 250 balles et en plus, tu dois payer l'amende de 135 €. Donc, c'est une triple peine. Tu perds 4 points, tu as 135 balles d'amende et en plus de ça, tu dois payer 250 balles pour faire un stage qui va t'occuper du temps, etc. Bref, quadruple peine carrément. Donc, casse bien les couilles. Moi, je suis là, je suis un pétard et tout. Je suis, ah punaise.
punaise et tout. J'espère que j'ai pas perdu mon permis. J'espère que l'amende, je vais pas la recevoir 2 fois parce que je me suis fait flasher 2 fois, etc. Bref. Et donc, je demande à ma mère ce qu'il en est, quoi. Ce qui se passe, est-ce que ça va appliquer, ce que ça va faire ce que ça va avoir comme conséquence. Et en fait, elle me demande quelle adresse il y a marqué sur la carte grise. Je vais voir, je vais répondre. Je sors l'adresse à laquelle eux habitent, tu vois, mes parents, ma mère, mon père, etc. Et en gros, elle m'explique que, étant donné que la carte grise est en son nom, les points ils vont être déduits de son permis, dans lequel elle a 12 points, et que voilà, il faudra payer l'amende, mais ça, l'amende, ce sera à moi de le régler. Donc, plutôt que de devoir faire le stage à 250 balles, perdre 4 points sur mon permis en jeune conducteur et m'obliger à faire un stage pour récupérer ces points-là, j'ai juste l'amende à payer. Tout ça pourquoi? Parce que on n'a pas fait le changement de carte grise qu'on doit faire depuis, mais genre vraiment depuis le début que j'ai mon permis en fait et que j'ai la voiture. Mais du coup, pour conclure, si on avait fait le changement de carte grise, j'aurais été dans une merde pas possible financière et en plus de ça, vis-à-vis de mon permis. Ça m'aurait bien fait chier de perdre 4 points d'un coup. Et pour ce qui est du café et de la cafetière, voilà quoi. Ramka un jour, le lendemain, la machine à café, honnêtement, voilà, si ça c'est pas des signes qui prouvent que le hasard n'existe pas, honnêtement, je sais pas ce que c'est. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, à la déchetterie, avant de rentrer à la pause, j'ai récupéré une trottinette électrique qui fonce. Donc, si je la revends, il y a moyen que ça paye l'amende. Enfin bref, le hasard n'existe pas. Et ayez confiance en vos guides dans l'univers, etc. Parce qu'il est toujours là pour vous épauler. Et chaque événement a une raison bien particulière. Et même si vous ne comprenez pas tout sur le moment, il y a forcément une raison. Et vous le comprendrez peut-être plus tard ou peut-être jamais. Mais ça aura un impact sur le long terme aussi. Des fois, des petits événements de rien du tout peuvent avoir des impacts, conséquences sur le reste et sur le long terme. Voilà. Allez, gros bisous la meuf, like, commente, partage. Si t'as kiffé cette vidéo, tu connais, tu peux t'abonner aussi. Comme ça, tu découvres de nouvelles vidéos. Là, c'est un compte sur lequel je partage ma musique et en même temps des ins comme ça, des réflexions, etc. Et je pense que c'est hyper intéressant. Ça te permet d'apprendre à me connaître, d'apprendre à avoir ma vision des choses, ma vision de la vie, etc. Et en même temps, d'obtenir des clés de compréhension sur la vie, l'univers, etc. Et je pense que c'est hyper intéressant, hyper important. Bref, peace la mif, on noble le sang et à très vite pour de nouveaux insights.